30 juin 1960, 30 juin 2025, 65 ans d'indépendance, la RDC n'a toujours pas vu le bout du tunnel. Le pays de Patrice Emery Lumumba au cœur de l'Afrique, comme la gâchette du revolver de France Fanon, n'a pas encore pris son destin en main. Et par voie de conséquences, son tableau demeure trop peu reluisant. La vision qu'incarne le leadership du président de l'Alliance pour les changements, doublé de son coup de maître réalisé le mercredi 18 juin 2025 à Jobez avec la sortie officielle de la CGC, augure une nouvelle ère d'espoir en divorçant d'avec l'ordre ancien qui a avili le pays. Maître Joseph Mouchongo, coordonnateur de l'Action pour l'élite consciente. Pour nous, c'est vraiment un grand jour d'être reçu par le président Jean-Marc Kabunda Kabound, un grand visionnaire, un grand leader qui a les soucis de cette nation. Nous avons choisi ce jour du 30 juin. Pour nous, c'est tellement symbolique en ce que nous devrions réfléchir ensemble sur le devenir de notre nation. Le président a proposé aux Congolais une vision qui se résume dans l'Alliance pour les changements. Et nous, étant élite consciente, nous avions dit que nous ne pouvions pas nous en passer. Il fallait venir écouter le président pour que finalement nous puissions voir dans quelle mesure on peut désormais marcher ensemble. Alors nous avons été surpris de la qualité d'argument que le président nous a donné. C'est vraiment un homme très profond qui a la maîtrise exacte de la situation du Congo, qui a la maîtrise exacte des problèmes de notre population. Alors nous sommes très satisfaits parce que le président nous a brossé depuis 1960 que notre pays a accédé à son indépendance jusqu'à aujourd'hui, les différents problèmes qui bloquent le développement de notre pays. Alors nous étions très satisfaits, nous avions accepté la vision et nous avions même pris la résolution de désormais nager avec lui parce que le président en lui-même, en tant qu'humain, il ne peut rien faire. Il doit être accompagné de jeunes conscients qui voient les choses de la même façon pour qu'ensemble nous puissions définir l'avenir de notre nation. Cette journée n'est pas consacrée au fait, c'est une journée où nous devons réfléchir parce qu'on ne peut fêter que lorsqu'on est bien. Comment les Congolais peuvent fêter alors qu'il y a la guerre à l'Est? Comment les Congolais peuvent fêter alors que la situation sociale elle-même elle est chaotique? Comment les Congolais peuvent fêter alors que l'insécurité gangrène toutes les provinces de la République? Je crois que nous sommes très conscients et nous allons nous y mettre pour que finalement notre pays puisse décoller une seule fois pour toutes, avec surtout le président Jean-Marc Kabound. Nous pensons que le Congo ira de l'avant. C'est moi qui vous remercie tout en souhaitant à toutes les Congolaises et les Congolais de beaucoup réfléchir. Off, Guy Kofansimba a rencontré le double brassard, le géniteur de l'Alliance pour les changements et de la coalition de la gauche congolaise, ce lundi 30 juin dans sa résidence à Kingabwa. En fait, c'est une audience que je voulais arracher depuis longtemps parce que j'ai estimé que la vision du président Kabound, c'était une très belle vision qui, aujourd'hui, ça coïncide avec l'indépendance, mais c'est une fête, c'est une indépendance qu'on peut qualifier de virtuelle dans le sens où on ne sait pas vivre les acquis de l'indépendance. On se demande encore si on est indépendant. Et cette vision-là, c'est une vision qui nous a séduits. C'est comme ça que nous sommes venus, en tant que professeur d'université, proposer quelque chose pour qu'il y ait la pérennité de cette vision. Et là, avec le président, nous avons échangé sur un aspect très important de la pérennisation de cette vision concernant l'Institut de formation du parti. Parce qu'il faut que les gens intériorisent la vision et les projets de société
et qu'ils arrivent à confesser cette foi pour qu'ils soient non pas seulement qu'ils soient des fidèles qui confessent la foi de la vision venant du président. Voilà. Vous voulez prendre la tête, je dirais, de ce département pour la formation idéologique ou comment? Bon, c'est une formation non seulement idéologique, mais c'est une formation intégrale qui se base sur la vision et l'idéologie du parti. Et là, j'ai trouvé que le président pensait déjà à la création de cet institut de formation. Et je suis peut-être le dernier des professeurs à intégrer les groupes qui va donc concevoir la création de cette institution. Voilà. Signalons que Jean-Marc Kabunda a réalisé ce qu'aucun n'a fait auparavant dans l'écosystème politique.